Salut tout le monde, hey, bienvenue sur la vidéo numéro 3 sur le 3bet. On commence tout de suite, pas de temps à perdre. Je vous montre trois spots très importants ici. Des spots que vous allez être en position pour 3bet. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi 3bet, ça veut dire re-raise. Donc, vous allez avoir UTG, OK, qui va open. Donc, lui, UTG raise. Normalement, ça devrait être un raise entre 2 à 3x. Des fois, ça peut être 4x. Je vous explique, dans le fond, quelle main vous allez re-raise et je vous donne aussi quelques petits exemples de mains que vous allez caler pour commencer à vous construire une range. OK? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une range, une range, c'est l'éventail de mains que vous allez soit caller, soit raise, soit 3bet, soit fold, soit 4bet, 5bet, whatever. OK? Si vous n'êtes pas habitué avec ce concept-là, je vous recommande fortement de le faire. Le poker, c'est extrêmement précis, surtout en 2021. Donc, ça vous prend au moins de base vos propres ranges. Construisez-les. Je vous donne des exemples. Donc, c'est vraiment trois spots très intéressants. On commence avec hijack. Euh, vous vous retrouvez au hijack. Donc, je vous marque ça ici. Le spot se définit hijack versus UTG. OK? Pourquoi? Parce que vous êtes en position. OK? Et vous allez vous retrouver à ce que UTG a raise. OK? Donc, c'est pas un limp, c'est un raise de la part de UTG. Qu'est-ce que vous faites? Avec quelle main vous collez? Avec quelle main vous faites un 3bet? Je vous explique les mains que moi, personnellement, je 3bet. OK? Et pourquoi? Donc, vous allez avoir ici, voilà les mains quand je suis hijack versus UTG. Voilà les mains que je vais 3bet. OK? Et je vais vous donner aussi des mains à call. On va mettre ça en vert pour le call. Exemple, je pourrais coller ça ici. Je pourrais coller ça ici. Je pourrais coller ça ici. Évidemment, vous êtes en 6 max, OK? Donc, on ne dépasse pas le 6 max. Si vous êtes en 9 max, à ce moment-là, soyez très prudent et considérez que les trois autres positions qui se rajoutent sont UTG plus 1 et deux fois middle position, mais qui vont ressembler à un genre de UTG plus 1, UTG plus 2. OK? Faites extrêmement attention avec ça parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Là, vous voyez, en bleu, vous avez ce que je suis bet et en vert, ce que je call. OK? Évidemment, si vous n'avez pas d'infos sur votre adversaire, vous pouvez tout simplement faire ça. OK? Vous pouvez tout simplement aussi décider de ne pas y aller avec Ace-10 ou avec King Jack off. Peu importe. C'est pas grave. Je vous donne un exemple. Il va y avoir beaucoup d'autres mains. Moi, exemple, je vais coller tout ça ici. Ça vous donne tout dépendant quel genre de joueur c'est. Si c'est un joueur ultra nit, ben peut-être que regardez, là, peut-être que je pourrais faire ça ici comme ça. Peut-être ouais, comme ça ici pour au niveau des house suits, OK? Et là, on y va colonne par colonne, rangée par rangée. Et vous sélectionnez les mains que vous êtes à l'aise. Et tranquillement, pas là, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de mains qui vont se rajouter. Comme moi ici, le Pocket Jack, je le mets en 3bet seulement si j'ai l'information suivante. Est-ce que mon joueur est un peu foufou? Est-ce qu'il est lag? Donc, loose agressif. Pré-flop, est-ce qu'il a fait beaucoup d'erreurs post-flop? Euh, mais plus souvent qu'autrement, Pocket Jack ici, ça va être une exception. OK? Dites-vous ça. Donc, ça ici, c'était pour Hijack versus UTG. On continue. Maintenant, je vais juste retirer les mains ici. On continue maintenant avec vous êtes au cutoff versus un open de UTG. OK? On dit encore une fois,
Je le dis encore une fois, excusez-moi. C'est un open standard de 2 à 3 big blinds, maximum 4 big blinds. OK? Donc, vous voyez en bleu, même chose, c'est les mains que vous allez 3-bet. OK? Et là, ici, je peux vous mettre quelques mains que je vais call. Voilà. Donc, ça peut commencer à ressembler à une range. Évidemment, ils vont avoir beaucoup plus que ça, OK? Moi, je vais avoir des mains que c'est sûr à 100% que je call, comme Ace-Jack, suit. Mais peut-être une main comme Roi 8 suit. Peut-être qu'à ce moment-là, euh, ça pourrait être une main intéressante à caler, mais seulement que dans certains cas où est-ce que le joueur est très agressif, qu'il ne maîtrise pas le jeu pré-flop, qu'il ne maîtrise pas bien le jeu post-flop. C'est-à-dire à chaque fois que mon adversaire miss le flop, ben j'ai juste à miser un tiers pot puis je gagne, ou moitié pot puis je gagne. Ah, à un moment donné, on s'en rend compte. Les ranges que je vous montre ici peuvent s'appliquer en tournoi, mais évidemment, il faut avoir environ 70 big blind et plus. En cash game, on prend en considération que tout le monde a au moins 100 BB deep. OK? Et quand vous allez tomber 150 BB deep, que ce soit en tournoi ou en cash game, faites très attention. À ce moment-là, vos ranges devront être modifiés. OK? Donc, vous avez ici le spot. Évidemment, encore une fois, paire de 10, on pourrait l'inclure dans les calls. OK? J'inclus paire de 10 en 3 bet, mais encore là, je vous donne une option de stratégie très, très agressive. Normalement, versus un joueur normal, ça pourrait ressembler à ça. OK? Encore là, Ace Queen off, Ace Queen suit. Il faut faire attention. Il faut faire attention plus avec Ace Queen off parce qu'on a moins de possibilités de compléter au flop, soit avec un très gros tirage, couleur et two overcard. Là, on se retrouverait peut-être avec une backdoor. Two overcard, ça n'a pas du tout le même impact en termes d'équité. Ça, vous pouvez être sûr. Il faut vraiment faire attention avec ça. Pour le reste, quand même, vous avez une bonne idée. Et dernier spot, bouton versus UTG. Donc, je vais juste vous changer le titre ici. Donc, bouton versus UTG, en même temps, vous voyez des abréviations. Si vous ne voulez pas payer pour un logiciel, vous n'utilisez pas Range Manager. À ce moment-là, vous allez utiliser Equilab. Vous n'aurez pas les couleurs, mais au final, ça fait une Christie de belle job pareil. Donc, on repart ça. Bouton versus UTG. Qu'est-ce que vous 3-bet? Vous êtes en position, donc on va 3-bet ça. On va 3-bet ça. Je vous dirais que ça reste relativement la même chose, sauf qu'ici, j'ai inclus beaucoup plus souvent Pocket 10 pour deux raisons. OK? La raison est la suivante. Peut-être même King Queen Suit, mais encore là, comme je vous dis, il faut savoir que notre adversaire va ouvrir des mains comme 8 et 7 offsuit UTG. Là, à ce moment-là, quand tout le monde fold, ou même si vous avez un call en arrière, King Queen Suit devient une main très intéressante quand vous êtes au bouton. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de force. Donc, vous avez une main compacte, un gros Broadway. Euh, Ensuite de ça, vous êtes en position, ce qui est très important. Euh, Beaucoup plus de force que versus King Queen Suit. King Queen Suit, à ce moment-là, deviendrait une main à coller. Donc ici, peut-être que je m'abstiendrais de coller ces mains-là. Peut-être que je les collerais toutes. Ici, ça ressemblerait à peu près à ça ici. Donc, vous voyez un petit peu, vous pouvez y aller. Évidemment, j'aime mieux les mains soutes. On peut rajouter aussi des mains comme ça, des connecteurs soutes. On peut même y aller avec des one gapper, valet 9 soutes, 10 et 8 soutes. Tout dépendant de c'est quoi le profil de votre adversaire. OK? Donc, c'est très, très important. Et là, vous voyez là, au bouton versus quand vous êtes au cutoff ou au hijack, vous voyez qu'au bouton, là, vous avez la position. Comme quand vous êtes au cutoff, il vous manque juste
le bouton à faire folder et vous avez la position. C'est pour ça que tout dépendant du profil de votre adversaire, du profil aussi de la table, est-ce que quand vous collez l'open de UTG, il y a souvent un adversaire dans les blinds qui va three-bet. À ce moment-là, vous devriez être le three-betteur, OK? Et non pas la personne qui subit le three-bet. Donc, évidemment, ça reste que de la théorie. Il faut faire extrêmement attention. Si vous êtes débutant, je vous conseille à regarder. Là, si vous êtes débutant, là, regarde, moi, j'ôterais ça ici. Je vous mettrais peut-être ça comme ça. Je laisserais faire ça, ça. Voilà. Peut-être Ace-10, on ôterait 6-5. Donc, on ferait ça ici. On ôterait King-Queen. Donc, vous voyez ce que ça pourrait donner si vous êtes très, très, très serré. Et c'est un jeu que, honnêtement, je recommande à n'importe qui, autant avancé que joueur débutant. Un jeu serré agressif va toujours, quand on le maîtrise, être un excellent jeu gagnant sur le long terme. Vous allez avoir un edge incroyable versus la multitude de joueurs qui jouent beaucoup trop agressif pour absolument rien. Hein? Ils écoutent des poker shows à la télévision puis ils pensent que c'est comme ça qu'il faut faire. T'sais, oui, à un certain niveau. Maintenant, il ne faut pas commencer à penser qu'on est à la télévision et ça, je le vois que trop souvent. Il reste une multitude de spots que, évidemment, je ne vous montrerai pas tout d'un coup. Vous avez en masse de- Vous avez 3 spots à prendre en note en ce moment, là. Vous avez en masse de job avec les notes. Euh, donc, prochaine vidéo YouTube, euh, on retourne avec la psychologie au poker. Je vous parle des biais cognitifs. En attendant, abonnez-vous, activez le pouce bleu, marquez-moi dans les commentaires les prochains sujets de vidéo. C'est quoi vous voulez voir, guys? Parce que là, ça va m'en prendre. On achève tranquillement pas vite. Le 3-bet, du moins pour l'instant, et la psycho, du moins pour l'instant. Je veux changer de sujet. Euh, Demain, mardi, le 15 juin, il va en voir sur mon Facebook. Vous avez juste à taper Adam Riopel, Riopel. OK? Vous tapez ça sur Facebook et il va y avoir un party gaming. Je fais tirer 10 heures de coaching. Une personne, et c'est gratuit, une personne tirée au hasard va gagner 10 heures de coaching. On met tous les noms dans un chapeau. Tous les gens qui veulent participer, vous me dites juste oui, je veux participer. Et à la live gaming sur Facebook, on fait ça. On va gamer du Age of Empires, du Fortnite. Il va y avoir quelques jeux. Je vous attends en grand nombre, guys. En attendant, un gros merci à vous autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, au niveau du 3-bet, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Évidemment, je sais qu'il manque plein de spots, mais qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Comme je l'ai déjà dit de toute façon pour les prochains sujets. Fait que là-dessus, guys, on s'éternise pas plus et je vous dis bye bye, à la prochaine. Ah oui, suivez-moi. Ah oui, c'est vrai. Sur Twitch. Donc, ça va être du jeudi au dimanche à partir de maintenant, OK? En soirée, heure du Québec. Donc, on devrait commencer, je vous dirais, quand il n'y a pas de game du Canadien en série, on commence vers 18h30, 19h. Sinon, c'est un peu plus tard en soirée. Manquez pas ça. Tournoi, cash game, je joue live, je vous explique mon thinking process, je vous montre comment je joue. On a un petit différé, mais je vous écris en direct dans le chat. Fait que venez me voir, l'incroyable Spinnerman sur Twitch. En attendant, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bye bye.